il y a une des caractéristiques qui me représente, c'est que j'ai aucun sens de l'orientation. Okay? Je ne vous déballerai pas ma vie à matin, mais ça, je peux vous le dire déjà maintenant. J'ai aucun sens de l'orientation. Okay? J'ai aucune prétention, puis ça a l'air que ça ne changera jamais. Ça a toujours été comme ça, puis ça n'a pas tendance à s'améliorer. Maintenant, il y a un des défis qui accompagne notre transition vers l'Église 180, c'est qu'on débarque dans une ville que je ne connais pas du tout. Couplé avec aucun sens de l'orientation, ça rend les choses un petit peu intéressantes. Puis, mon GPS est devenu mon nouveau meilleur ami. Pour faire l'épicerie, j'ai besoin du GPS. Pour amener mes enfants à l'école, j'avais besoin du GPS. Pour retrouver ma maison, j'ai besoin du GPS. C'est assez catastrophique, ok? Mais heureusement, la technologie a avancé au point où je me retrouve plus jamais sans GPS. Fait que ça, c'est comme ma bouée de sauvetage dans un certain sens. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a une expression populaire, je ne sais pas si vous la connaissez, qui dit « L'important, ce n'est pas la destination, c'est le chemin qu'on utilise pour s'y rendre. » Ok, mais moi j'ai déjà été à une destination, mais le chemin que j'ai utilisé pour s'y rendre, il était comme 5 fois plus long que nécessaire, parce que je me perdais constamment en chemin. Puis, si vous êtes en vacances, si votre but, c'est de passer la journée à découvrir la campagne alentour, des beaux endroits, ce dicton-là est acceptable. Okay? Vous vous dites le matin, on n'a rien à faire, on va juste prendre la voiture ou le vélo ou juste notre paire de souliers, puis on va aller n'importe où, quelque part, juste découvrir, ça va être le fun. Dans ce temps-là, l'expression c'est correct. Oui, l'important, c'est pas où on va, c'est juste comment on va y aller, qu'est-ce qu'on va faire en chemin, etc. Par contre, si vous avez rendez-vous chez le dentiste, je vous déconseille d'aborder cette philosophie de déplacement en vous disant l'important, ce n'est pas la destination. Parce que premièrement, si vous avez moindrement mal aux dents, vous êtes assez pressé d'arriver. Deuxièmement, si vous arrivez en retard, ça se peut que votre rendez-vous soit cancellé et que vous ne pourrez pas voir le dentiste. Ou si vous devez amener votre enfant à l'école, ou si vous devez vous rendre au travail. Imaginez, là, demain matin, vous allez au travail, puis vous arrivez à 9h30 au lieu de 8h. Puis là, votre patron, il n'est pas super content, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées à cause de votre retard. Puis vous lui dites, vous savez quoi, boss, l'important, ce n'est pas la destination, c'est la manière de s'y rendre. Après ça, si vous avez des questions pour chercher un emploi, venez me voir, je vais vous donner des conseils. Mais la réalité, c'est qu'on se dirige tous, chacun, vers une destination bien précise. Dans notre vie, dans les choix qu'on fait, dans les priorités qu'on détermine, on est en train de se diriger vers une destination bien précise. On ne peut pas passer notre vie à juste errer, se promener à droite à gauche en essayant de voir si on peut découvrir des nouveaux paysages. La vie ne marche pas comme ça, n'est-ce pas? Et qu'on soit conscient ou non de la ligne d'arrivée ou de la destination finale vers laquelle on se dirige, le fait est qu'on se dirige vers une destination. Certains d'entre nous, peut-être on refuse à tout prix de déterminer une destination. Parce qu'on ne veut pas être si exclusif, on ne veut pas être si radical, on veut être capable d'essayer plein de choses, on ne veut pas se limiter, puis on ne veut surtout pas que les autres nous limitent. Qui a le droit de dire ce que je dois faire avec ma vie? C'est ma vie. Qui a le droit de me dire que je devrais me diriger ailleurs? Qui a le droit de me dire que mes choix ne sont pas corrects? C'est ma vie, puis j'en ai juste une, fait que je vais faire avec ma vie ce que moi, j'ai décidé de faire avec. On est souvent appelé à caractériser nos vies d'une certaine manière. C'est quoi que toi tu fais dans la vie? C'est quoi qui te passionne dans la vie? Certaines personnes nous viennent à l'esprit, puis tout de suite on rattache cet individu à quelque chose de bien précis. Si je vous dis Usain Bolt, vous n'allez probablement pas penser à administration des affaires ou Scrabble, ou vous allez penser à athlétisme, parce que c'est ça qu'il fait. Si jamais vous ne savez pas qui c'est Usain Bolt, c'est un athlète. Vous allez probablement déterminer maintenant. Là. Si je vous dis Steve Jobs, à quoi vous pensez? Voilà, le travail. Cet individu est classé dans notre esprit selon son travail, Apple en l'occurrence. Puis c'est drôle parce que j'ai lu sa biographie cet été, puis j'ai découvert à quel point ce gars-là était consumé 24 heures sur 24 par la passion qui l'animait de développer les produits les plus merveilleux qui soient. Après, je ne vous ferai pas voter qui est pour ou contre ce qu'il a fait, mais le fait est que lui avait une direction très précise dans sa vie, puis quand on pense à lui, on pense à son travail, parce que c'est ça qui le caractérise plus que d'autres choses. À l'inverse, un autre
grand individu du monde des technologies, c'est Bill Gates. Pendant bien des années, Bill Gates était connu pour deux choses, ses ordinateurs, sa fortune. Okay? Maintenant, c'est probable que si vous entendez parler de lui, ça va être parce qu'il s'est lancé dans comment on appelle ça, des œuvres humanitaires. Philanthropie, merci beaucoup. Si vous entendez parler de Bill Gates aujourd'hui, sûrement que ça va être pour la philanthropie. Il a mis sur pied des fondations, lui puis sa femme font beaucoup de choses pour prendre soin de ceux qui sont pauvres, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas d'eau à boire et qui ont besoin d'aide de l'extérieur. Lui, maintenant, c'est ça qu'il fait. C'est intéressant parce qu'il était vraiment caractérisé, il avait un but, un objectif dans sa vie. Puis à un moment donné, pour une raison ou une autre, la direction a changé radicalement. On peut penser à Mère Teresa, qui est définitivement caractérisée par ce qu'elle a pu faire de bien dans sa vie. Elle a pris soin des pauvres, elle a délaissé une vie confortable en Occident, puis elle est partie vivre une vie de misère pour aider les autres. Et elle est caractérisée par ça. On peut se poser chacun la question, comment est-ce que moi je caractériserais ma vie? Qu'est-ce qui caractérise ma vie le plus? Autrement dit, dans quelle direction est-ce que je veux aller avec ma vie? Et on a tout un tas de catégories, peut-être c'est le travail, peut-être c'est la famille, peut-être c'est les loisirs, peut-être c'est passer du temps avec les amis, découvrir le monde, collectionner des timbres. Je juge personne, vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec votre vie, mais qu'est-ce qu'on fait avec... C'est quoi nos priorités? Nos décisions démontrent la destination vers laquelle on va. Nos priorités démontrent dans quelle direction est-ce qu'on se dirige. Et c'est notre vie, on fait ce qu'on veut avec. On se met des objectifs, et si on met assez d'efforts, on va probablement réussir à les atteindre. Ça arrive parfois que dans notre vie, à un moment donné, il y a un changement qui s'opère. C'est arrivé combien de fois qu'on entend des récits, il y a quelqu'un qui est consumé jour et nuit par son travail, peut-être une promesse de promotion qui le fait travailler encore plus fort, encore plus dur, encore plus longtemps. Puis tout d'un coup, en plein milieu de ce rêve américain du travail qui va pouvoir me donner tout ce que je veux avoir, on entend un verdict médical. Puis là, on réalise que la vie est fragile, on réalise que les gens autour de nous, on ne sera pas toujours ensemble, et on réalise qu'on devrait peut-être faire autre chose que juste faire grossir le compte en banque. Et tout d'un coup, les priorités changent. Tout d'un coup, là où on investit le temps, l'énergie, l'argent, ça change de direction. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un passage qui illustre ce genre de changement de direction radicale. C'est Paul qui écrit ce verset. Et il écrit à une jeune église qui a été fondée principalement par des gens qui étaient complètement étrangers au monde juif de l'époque, qui vivaient dans une direction complètement différente. Puis quand ils ont été exposés au message de Paul, ça a complètement transformé leur vie. Et ils ont changé de direction complètement. Et Paul leur écrit, il prend des nouvelles, il veut les encourager, et il rappelle un petit peu ce qui s'est passé dans leur existence, dans leur vie. On peut lire le passage. Paul écrit à l'église de Thessalonique et il dit « Tous racontent comment vous nous avez accueillis quand nous sommes allés chez vous et comment vous avez abandonné les idoles pour vous tourner vers Dieu afin de le servir, lui, le Dieu vivant et vrai. Vous attendez que Jésus, son Fils, vienne des cieux. C'est lui que Dieu a ramené des morts. Il nous délivre du jugement divin qui est proche. » Maintenant, l'expression qui démontre le changement dont je parlais, c'est juste au milieu. Comment vous avez abandonné les idoles pour vous tourner vers Dieu afin de le servir lui. Et quand on examine notre vie ou la vie de quelqu'un, on a tout un tas de catégories pour classer les individus, pour essayer de trier un petit peu, puis de caractériser la vie de quelqu'un, le travail, la famille, les amis, les loisirs, toutes sortes de choses. Ici, Paul a une approche qui est très différente. Et finalement, il identifie seulement deux directions. Suivre les idoles, ou bien délaisser ce chemin-là, puis suivre Dieu à la place. C'est comme si Paul avait seulement deux catégories pour trier une existence, pour trier une vie. Il n'y a pas 46 boîtes dans lesquelles on peut ranger
une vie dans laquelle on peut ranger qu'est-ce qui caractérise ou quelle est la destination, la direction d'une vie. Il semblerait que ce n'est pas tellement ce qu'on fait qui fasse la plus grande différence, mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Et Paul rappelle à cette jeune église de Thessalonique, avant vous alliez dans une direction, et qu'il appelle suivre les idoles. Il dit, vous avez changé de direction complètement, et maintenant vous suivez Dieu. C'est les deux manières de faire, les deux manières de vivre dans la manière de voir les choses que Paul démontre ici dans ce passage. Suivre les idoles ou bien suivre Dieu. Maintenant, c'est intéressant, peut-être qu'en dehors d'une rencontre d'église le dimanche matin, le mot idole n'est pas vraiment très utilisé, à part pour parler des stars, là, American Idol. C'est pas de ça qu'on parle le matin. Quoi qu'il y aurait des liens à faire, mais bon, ça pour un autre message. Le mot idole n'est pas super commun dans le langage de tous les jours. Peut-être une manière de dire la même chose, mais qui serait plus proche de notre langage contemporain, ce serait de parler de priorité. Okay? Maintenant, on n'a pas le choix d'avoir des priorités dans notre vie, mais certaines priorités prennent tellement de place, sont tellement haut dans la liste des priorités, que ça devient la priorité ultime. La priorité qui prend le dessus sur d'autres choses qui ne devraient pas être en dessous dans la liste. En réalité, la manière que la Bible définit les idoles, c'est quand quelque chose ou quelqu'un ou une idée ou une passion dans notre vie a plus d'importance que Dieu. Et c'est pour ça finalement que Paul fait cette dichotomie, si vous voulez, d'un côté les idoles, de l'autre côté Dieu. Parce qu'on ne peut pas vraiment avoir un chemin intermédiaire. Si vous faites une liste, il faut qu'il y ait un ordre dans la liste. Puis, il ne peut pas y avoir deux priorités numéro un. Et finalement, les idoles sont définies comme ça. Peut-être que quand je dis idole, vous avez une image mentale qui vous vient. Il y a comme une sorte de totem en bois là. Puis là, le soir, quand on rentre à la maison, on se met comme ça. Puis on dit des choses bizarres, puis on se prosterne devant. OK, ça, il y a des idoles comme ça. Puis si vous en avez comme ça dans votre vie, ben, je vous invite à en parler à quelqu'un. Mais bien souvent, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme ça. Bien souvent, les idoles prennent d'autres formes. Maintenant, si vous êtes moindrement habitué à fréquenter le milieu des églises ou si vous êtes familier avec le message biblique, probablement qu'il y a beaucoup de choses qui vous viennent en tête maintenant. Quand je parle des idoles, il y a beaucoup de choses qu'on sait, c'est des idoles. C'est pas subtil, c'est évident. OK? Même dans la vidéo tout à l'heure, il y avait des références à ça à plusieurs reprises. L'amour de l'argent, la convoitise, le mensonge, l'orgueil, tout ça, c'est des idoles. Mais le point de départ, la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai quelque chose dans ma vie qui dirige tout le reste? Puis est-ce que c'est pas Dieu, cette chose-là? Le point de départ de cette jeune église, c'était des hommes et des femmes qui connaissaient pas Dieu et qui soit n'avaient pas d'intérêt, soit se tournaient le dos volontairement. Et Paul leur a amené le message de l'Évangile qui dit « Tant qu'on met autre chose que Dieu à la première place dans notre liste de priorités, ça va nous détruire éventuellement. » D'ailleurs, c'est ça la fin du verset. Dieu qui nous garde de la colère à venir. La Bible dit que si on met quoi que ce soit d'autre que Dieu dans la première place de notre liste de priorités, éventuellement, ça va nous détruire. Et on ne trouvera pas de satisfaction dans cette poursuite-là. Il y a une seule poursuite, selon la Bible, qui peut être satisfaisante. Et c'est celle qui se dirige vers Dieu. Maintenant, je sais que cette déclaration peut amener des objections dans votre esprit probablement. Vous vous dites, mais moi je suis content comment je vis, j'ai assez d'argent dans mon compte en banque, je suis relativement en santé, j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai des loisirs, je suis capable de faire à peu près tout ce que je veux. Pourquoi est-ce que je me laisserai dire par quelqu'un d'autre que cette poursuite-là est vaine et pas satisfaisante et que ça va me détruire en fin de compte? Moi, je ne désire pas argumenter à n'en plus finir. Je me fie sur la parole de Dieu, mais je me fie aussi sur l'expérience qu'on peut voir, qu'on peut vivre. Il y en a d'autres avant nous et à côté de nous qui poursuivent ces objectifs-là, qui ont enlevé Dieu de la première place et qui ont mis quoi que ce soit d'autre.
Et cette quête-là est vide et ne peut pas être satisfaisante. Le plus grand problème qu'on a, et c'est peut-être pas toujours tangible aujourd'hui, mais le plus grand problème qu'on a, c'est que quoi que ce soit qu'on a mis en premier, éventuellement on va devoir le perdre. Et ça, c'est frustrant. Si la première chose dans notre liste, c'est l'argent, parce que l'argent permet beaucoup de choses. L'argent permet de voyager, l'argent permet de faire des découvertes, l'argent permet d'acheter ce qu'on a envie d'acheter. Fait que l'argent, souvent, c'est assez logique de le mettre en premier dans la liste, parce que ça permet beaucoup d'autres choses. Mais le problème, c'est que les comptes en banque, si vous parlez avec votre banquier, ce n'est pas transférable après décès. Quand on meurt, on doit le laisser à quelqu'un d'autre. Que vous en ayez beaucoup ou un peu ou pas du tout, ça ne se transfère pas. Fait qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. À un moment donné, on n'aura plus d'argent parce qu'à un moment donné, on sera décédé puis ce sera terminé. Si c'est la famille qu'on recherche comme première priorité, c'est la même chose. Les relations, la santé, la beauté, toutes ces choses-là sont éphémères. Ça ne dure pas. Et c'est frustrant quand ça ne dure pas. Je ne sais pas si vous avez déjà, j'espère que vous avez déjà eu l'expérience parce que je vous le souhaite. Vous êtes allé en vacances, admettons, ok? Vous avez pris 2 semaines de vacances, vous êtes allé dans un endroit que vous aimez beaucoup, avec des gens que vous aimez beaucoup, et il y a des choses que vous aimez beaucoup pas faire, que vous pouvez ne pas faire, comme travailler par exemple. Les vacances sont caractérisées par on fait ce qu'on veut. Mais il y a toujours une période un peu fatigante dans les vacances, puis souvent c'est la dernière journée. On est encore en vacances, mais on sait que le lendemain c'est fini. On sait qu'on a besoin de commencer à faire les bagages, puis on sait qu'on est arrivé au bout de cette période très plaisante. Le problème avec la quête du bonheur, ou le rêve américain, ou appelez-les comme vous voulez, c'est que c'est un petit peu comme cette dernière journée de vacances. C'est le fun, on en profite, mais en même temps on a comme un goût amer dans la bouche parce qu'on se dit « c'est bientôt fini ». Déjà, il me semble que c'est passé vite. C'est bientôt fini déjà. Et on sait qu'après, c'est beaucoup moins plaisant. Je ne veux pas dénigrer le travail un matin, mon but c'est pas ça, mais c'est vrai que les vacances c'est le fun. Le problème avec la quête de n'importe quoi d'autre que Dieu lui-même, c'est que ça termine à un moment donné. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire le livre d'Ecclésiaste, mais c'est un petit peu le fil conducteur du livre. L'auteur, c'est un gars très riche. Fait que lui, il a fait tout ce que j'ai dit. Il a dit, j'ai plein d'argent, cool, en hébreu. En hébreu, ils disent cool, comme ça. Il dit, j'ai plein d'argent, fait que je vais vraiment faire tout ce que je veux faire avec mon argent. Je vais tout essayer. Et il a vraiment tout essayé. Des grands accomplissements. Les hommes, on aime ça s'accomplir. Fait que, il a construit beaucoup de choses. Il avait beaucoup d'esclaves. Il a dit, je vais boire beaucoup pour voir si c'est ça qui me rend heureux. Puis ça, apparemment, ça ne l'a pas rendu heureux. Il a essayé plein de choses. Puis il a dit, en bout de ligne, c'est juste frustrant parce que je sais qu'un jour je vais mourir. Fait quoi que j'essaye, quoi que je fasse, quelle que soit la quantité de bonheur que j'arrive à amasser, à un moment donné, je vais devoir l'abandonner. Et c'est un peu pour ça qu'on retrouve ce refrain. Si vous êtes familier avec le livre, vous connaissez ça, ça dit « vanité des vanités ». C'est vide. C'est vide parce qu'à un moment donné, on doit l'abandonner. Et c'est là que la promesse de Dieu devient incroyablement précieuse. Parce qu'il nous propose quelque chose qui ne s'arrête pas. Il ne nous propose pas de nous aider dans notre vie, puis jour après jour dans notre quotidien, essayer de nous faciliter les choses, tourner le feu vert au bon moment. Ça nous fait du bien le matin quand on est en retard. Dieu ne nous propose pas des soulagements à court terme. Dieu ne nous propose pas qu'aujourd'hui soit une moins dure journée, mais au moins on en aura profité aujourd'hui. Il nous propose quelque chose de long terme, de très long terme, l'éternité. Il nous propose une réconciliation, une nouvelle vie qui, elle, ne termine pas. Quand on lit le début du récit biblique, on apprend que notre vie termine, ce qu'on a, on doit l'abandonner, ce qu'on est va finir un jour à cause du péché. Le péché engendre la mort. C'est ça la suite logique. Et quoi qu'on fasse, quel que soit le nombre de pirouettes qu'on peut faire dans notre vie, on ne peut pas changer ça. Un jour vient la mort. Et Dieu nous propose de remédier à ça. Non seulement à la conséquence, mais même à notre situation entre-temps. Il nous propose de nous réconcilier avec lui. Parce que c'est quand on s'est éloigné de lui qu'on est devenu mortel dans un sens. Il nous propose de nous réconcilier avec lui. De changer de direction, d'enlever quoi que ce soit qui était en première place dans notre liste de priorités, puis de le remettre lui, qui est le seul qui devrait être à cet endroit-là, et de nous donner la vie éternelle.
Il a pris soin de ce problème du péché. Il a pris soin de payer la dette que nous, on n'était pas capable de payer. Et il nous offre de nous réconcilier avec lui, pour toujours, pour l'éternité. Et ça, c'est le changement de direction dont Paul parle dans le passage. Vous poursuiviez les idoles, vous les avez délaissées pour changer de direction et suivre Dieu. C'est d'ailleurs de là que l'Église tire son nom, 180 degrés. Un changement radical dans lequel on s'éloigne de ce qui nous détruit et on se dirige vers Dieu qui nous donne la vie, qui donne un sens à notre vie, qui donne une valeur à notre vie et surtout qui nous la donne pour toujours. Un 180 degrés qui transforme pour toujours notre existence, la destination vers laquelle on se dirige, les priorités qu'on a dans notre vie, les buts qu'on cherche à atteindre, tout est transformé dans ce revirement. Si ce matin vous ne connaissez pas Dieu, qu'à la première place c'est autre chose que lui qui est là, et que vous êtes encore endetté, que vous avez encore cette dette à payer parce que vous êtes pécheur, parce que vous avez refusé de donner à Dieu la première place dans votre vie, je vous invite à ne pas laisser passer cette journée avant de changer la situation. C'est ce que Dieu désire. Dieu vous tend la main aujourd'hui même pour changer votre vie du tout au tout. Ce matin, si vous êtes familier avec le milieu des églises, si vous êtes chrétien vous-même, vous vous dites sûrement « Ah, il parle des idoles, j'espère que tel et tel écoute bien le discours un matin. » Le défi, c'est que certaines idoles sont très évidentes, comme j'ai dit plus tôt, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus subtiles. Une des idoles qui est subtile et qui est moins évidente peut-être à voir, c'est le confort. Maintenant, je ne parle pas du lazy boy dans votre salon, c'est correct, vous pouvez le garder le lazy boy, c'est bien correct. Le confort dans notre vie chrétienne, ça c'est vraiment une tentation qui est difficile, premièrement à discerner, mais aussi contre laquelle lutter. C'est difficile de ne pas s'organiser un beau petit univers bien tranquille dans lequel je peux vivre ma belle petite vie de petit chrétien bien tranquille et que personne ne vienne me déranger. C'est d'ailleurs de là aussi que le nom de l'Église est tiré, 180 degrés, non seulement quand on redonne à Dieu notre vie qui lui appartient déjà, mais aussi quand jour après jour, on décide que c'est lui encore qui va décider comment est-ce que ça va se passer. Vous vous rappelez, pas vous vous rappelez, mais j'ai entendu un jour une jeune femme qui racontait son témoignage de comment elle a fait ce virage-là dans sa vie. Puis la manière qu'elle l'exprimait, elle disait, c'est comme si jusqu'ici, j'étais au volant de ma vie, c'est une métaphore, elle disait, c'est moi qui étais au volant dans ma vie, c'est moi qui prenais les directions, les décisions. Si je veux tourner à gauche, je tourne à gauche, si je veux tourner à droite, je tourne à droite, c'est moi qui dirige, c'est moi qui décide, jusqu'au point où j'ai réalisé que je suis vraiment pas bonne pour faire ça. Je suis pas capable de faire ça. Je le fais tellement mal que je veux plus le faire en réalité. Fait qu'à partir de maintenant, je m'assois sur le siège arrière, puis c'est Dieu qui dirige. C'était sa manière de communiquer sa conversion. C'est une belle image, je trouve. Mais je réalise que bien souvent, et dans ma vie en premier, c'est comme si à un moment donné, je disais, ok Dieu, une seconde, là, va-t'en sur l'air de repos un petit instant. Ça te dérangerait-tu, comme pour la prochaine heure ou pour la prochaine semaine, te mettre sur le siège du copilote? Moi, j'aimerais ça essayer aussi un petit peu. Puis on réalise que Dieu a un plan, Dieu nous donne la vie, Dieu nous donne une existence, puis il nous dirige, puis à un moment donné, on se retrouve au volant encore. Puis là on dit, là le dimanche, quand je rencontre les gens de l'église, Dieu tu prends le volant, c'est toi qui diriges, mais à d'autres moments ça va être moi qui vais prendre le volant, ok? On s'arrange comme ça, on va faire un 40%, 60%, ok? C'est acceptable ça. Et c'est une tentation tellement grande de se lever le matin et pas consciemment, mais finalement on se dit en nous-mêmes, aujourd'hui c'est moi qui dirige. Aujourd'hui c'est moi qui prends les décisions. Aujourd'hui c'est moi qui vais m'enligner vers ce que j'ai décidé de faire. Et c'est tellement difficile de s'extirper du confort d'une vie où on est capable d'anticiper puis de décider les différents virages. On redevient au volant de notre voiture. On redevient le capitaine de notre navire. Mais Dieu a tellement plus en réserve pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit que Dieu sait tout. Il sait toutes choses. Il est parfaitement au contrôle de chaque événement de notre vie.
Et si on se mettait nous-mêmes au défi? Et si on se mettait au défi de dire chaque matin, Seigneur, j'ai aucune idée de ce que cette journée nous réserve. Je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. Oui, j'ai des plans, j'ai des projets, j'ai des échéanciers, j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai différentes choses à faire. Mais à travers tout ça, fais ce que tu veux. Amène-moi où tu veux m'amener. Fais-moi rencontrer les gens que tu veux que je rencontre. Ouvre les portes que toi tu veux ouvrir. Ferme celles que toi tu veux fermer. Parce qu'en bout de ligne, je sais que toi, tu sais où on s'en va. C'est un petit peu comme si moi, quand j'arrive à Québec, puis que je ne connais pas la ville, puis que j'ai aucune idée où je m'en vais, ça c'est comme une illustration pas trop fictive, là. C'est comme si je disais à Dieu, ben toi tu connais la ville, fait que je vais te laisser conduire, ok? Il faut qu'on aille à tel endroit. Moi j'ai aucune idée comment on y va, fait que toi prends le volant. Ce serait le choix logique à faire. C'est pour ça que je me fie à mon GPS. Ou quand je fais du covoiturage avec quelqu'un d'ici, je lui dis, ben sais-tu quoi, c'est toi qui dirige, d'accord? Parce que moi je sais pas où je vais. Mais c'est plus facile dans une voiture avec quelqu'un de dire ça que de dire à Dieu le matin, honnêtement, j'ai des projets, j'ai des idées, il y a des choses que je veux faire, mais la réalité c'est que je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il est 11h10 maintenant, à 11h12, à midi, à 1h, à 5h, à minuit, je ne sais pas ce qui se passe. Mais Dieu, lui, il sait. Et si on disait à Dieu, sais-tu quoi, c'est toi qui décides. Oui, plus tôt dans ma vie, j'ai dit que c'est Dieu qui décidait, mais je veux le redire encore aujourd'hui. Seigneur, c'est toi qui décides. Où est-ce que tu veux que j'aille aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? De quelle manière est-ce que mon travail va être utile pour ton plan? De quelle manière est-ce que mes relations vont pouvoir être utiles à ton royaume? De quelle manière est-ce que mon voisinage va pouvoir être utile à quelque chose pour toi? Je ne sais pas, mais toi dirige. Peut-être que la contrepartie à ça, c'est que peut-être que Dieu va nous amener dans des situations où on va être moins confortable. Et ça arrive régulièrement. Et on a besoin de se poser la question, qu'est-ce que je vais chercher à préserver à tout prix en haut de ma liste de priorités? Est-ce que ça va être mon confort? Est-ce que ça va être de ne pas trop sortir de ma bulle? Est-ce que ça va être de ne pas trop m'éloigner de mes objectifs que je m'étais fixés? Est-ce que je vais laisser à Dieu et à son esprit la liberté de diriger ce que moi, je n'avais pas prévu, ce que moi, je n'avais pas planifié? Maintenant, dans l'équation, il faut se rappeler, Dieu, lui, il sait ce qui se passe. Dieu, lui, il sait où on va. Et il est capable de contrôler la situation, tandis que nous, on ne l'est pas. Et j'aimerais qu'on se mette au défi ensemble, et je m'inclus dedans, parce que ce n'est pas parce que c'est moi qui parle que j'ai figuré tout ça, mais j'aimerais qu'on se mette au défi ensemble ce matin, de se réengager, de renouveler notre déclaration de dépendance à Dieu. Seigneur, toi tu diriges, moi je vais suivre. C'est une révolution quotidienne. D'ailleurs, révolution, c'est exactement ça que ça veut dire. 180, c'est une révolution. C'est à ça que Dieu nous a appelés, à nous réengager à le suivre. Parce que c'est lui qui nous a donné la vie qu'on a. Parce que c'est lui qui nous a amenés là où on est. C'est lui qui, tous les jours, nous permet encore d'exister pour le servir. C'est ça que le passage disait. Pour le servir. Et dans votre vie en général, mais dans le contexte de l'Église en particulier, Dieu met devant vous bien des occasions de servir. Il y a les cartons que vous avez autour de vous, vous entendez parler de différentes choses, différents besoins. Vous allez certainement aussi être dirigé dans votre conscience, dans votre cœur, vers différentes choses, différentes personnes. Dieu veut vous utiliser. Indépendamment de ce que vous pensez être capable de faire, Dieu veut vous utiliser dans le contexte de cette église, dans le contexte de cette ville. Vous êtes ici pas pour rien, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un incident, ce n'est pas un addon que Dieu vous a placé ici aujourd'hui. C'est parce qu'il veut vous utiliser. Il veut qu'avec votre participation, le royaume de Dieu puisse grandir, que cette église puisse avoir un témoignage qui rend gloire à Dieu et que son nom puisse être honoré dans la capitale nationale. J'aimerais inviter les musiciens à s'approcher. Le verset qu'on a regardé tout à l'heure termine en disant que les chrétiens attendent des cieux son Fils.
attendent le jour où Jésus-Christ va revenir pour chercher son Église. Le jour où Jésus-Christ va revenir pour nous emmener vers notre destination ultime, qui est d'être réunis avec Dieu, en relation parfaite avec lui, débarrassés du péché. Oui, on est délivré du péché en bout de ligne, mais aujourd'hui on lutte encore avec cette réalité, on lutte encore avec l'orgueil, on lutte encore avec l'impatience, on lutte encore avec la colère et la jalousie et la convoitise et toutes ces choses-là. Et un jour, ce ne sera plus le cas. Un jour, on ne luttera plus avec ça. Un jour, les relations seront plus si compliquées. Un jour, ce ne sera pas si compliqué de finir une journée puis de dire « c'était une belle journée ». Un jour, on va être capable, pas juste de parler à Dieu, mais le voir face à face aussi. Est-ce que ce n'est pas une destination glorieuse? Est-ce que ce n'est pas une ligne d'arrivée qui vaut la peine? Et Dieu nous demande de nous diriger vers cette ligne d'arrivée. Mais lui connaît le chemin qui mène à cette destination. Que nous puissions encore une fois renouveler notre engagement envers lui et de dire « Toi tu sais où on va et tu sais comment y aller, je veux te suivre. Dirige et moi je vais suivre. » J'aimerais terminer par la prière si vous voulez bien. Seigneur, merci pour cette vie que tu nous donnes. Merci pour la grandeur et la merveille du corps humain, des existences, des relations, de la manière que tu as fait le monde. Merci parce que c'est quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Et c'est à toi qu'on le doit. Seigneur, je prie que chacune de ces vies que tu as créées avec attention, avec précision, que chacune de ces vies te soit complètement abandonnée. Et la seule raison pourquoi on peut faire ça, c'est parce qu'on sait qu'on peut avoir confiance que tu prends soin de tes enfants. Bien mieux qu'un père humain peut prendre soin de ses enfants. Toi, tu veux prendre soin de nous. Tu veux le bien pour tes enfants. Tu veux le bien pour les hommes et les femmes que tu as créés. Et tu veux aussi les amener à bon port, à destination. Seigneur, toi, tu connais le chemin et on veut te suivre ce matin. On ne peut pas juste changer de direction dans notre vie pour être certain d'échapper à la condamnation du péché. On veut aussi se laisser diriger vers ce que tu as déjà prévu pour chacun d'entre nous. Dirige, Seigneur, et nous voulons suivre pour ta gloire. Amen.